Maman Djoufak Geniska. Waouh, faut dire merci à tes parents. Hein? Maman Djoufak Geniska. Elle dit, je viens le cœur rempli de joie, dit infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde manifestée dans la vie de mon fils. En 2023, j'ai vécu une expérience très douloureuse car mon fils a été incarcéré pour les raisons suivantes. Port dangereux d'une arme à feu, défaut de carte nationale d'identité, violation de tombeaux et de cadavres. Hey! Surveillez là. Je te dis, ce que l'enfant l'a fait, l'onction peut t'attraper. Violation de tombeaux et de cadavres. Port dangereux d'armes à feu, défaut de carte nationale d'identité. Il a été mis en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé en attendant d'être jugé. Mais dans les coulisses, les autorités déclaraient qu'il risquait d'écoper plus de 15 ans de prison ferme. En écoutant toutes ces paroles, j'étais dévasté et abattu parce que cet enfant était mon espoir et je perdais tout espoir. Mais j'ai continué à prendre part au culte ici à l'église et j'ai été enregistré 2 fois aux urgences avec la photo de mon fils. Alors un jour, papa est venu, il a touché la photo de mon fils et il a dit, va et reviens témoigner. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, car quelques jours seulement après, de façon extraordinaire et sans rien comprendre, parce que nous savions que son cas est clos. Aïe, aïe, aïe. Mon fils a été libéré de prison. Amen. Personne jusqu'à présent ne comprend pour d'aussi grands motifs, sans support d'aucun avocat. Après avoir passé 2 ans de prison, on a signé son bulletin de levée d'écrou. Aujourd'hui, mon enfant est libre. Je viens dire merci au Seigneur qui s'est souvenu de la pauvre que je suis. Oh. Amen. Il est où le grand là? Ah, c'est lui. Ah, zoom sur sa main. Oh. Il a cru. Oh. Je ne sais pas en quoi il a cru, mais il a cru. Regarde sa main. Voilà maintenant son bracelet. Tu partais faire quoi sur le tombeau? C'était quelque chose que j'avais aperçu aux alentours de la maison. Et tu es parti pour faire quoi? C'est pas ce qui m'amène. Sur les tombeaux et les cimetières. C'est pas ça. Et l'arme à feu, c'est quelque chose que tu avais aperçu où? C'est la machette. C'était la machette. Tu avais la machette à main. Et on t'a vu à côté d'un tombeau. C'est pour ça qu'on t'a arrêté. Effectivement. Donc si tu as la machette, il ne faut pas passer à côté d'un tombeau. Hein? C'est pas. Ne sais pas. On va te fouetter. L'enfant, si. Toi, tu nous prends pour les toutous, on va te taper ici. Là. Comment ça va? C'est pas ça, papa, ça va. Tu as quel âge? 27 ans. Non, tu es mon fils. Hein? C'est ça. Demain, viens ici, je cause avec toi. Ok, le père. On prie ensemble. Merci, papa. Ça va aller? Ça va aller. Donc, tu as fait 2 ans qu'on est. Effectivement. C'est là où tu as seulement porté le bracelet. Hein? C'est ça. Tu as senti que c'est grave. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu as invoqué Marie, Joseph, Jean, Barthélemy, Christophe. Merci. Ça va aller. Merci. Mais le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Tu as compris? Je comprends, papa. Donc, il te faut maintenant recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Même si tu invoques qui et tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tout ça, ce sont des incantations. Ça ne va t'amener nulle part. Donc ce matin, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est ta mère là-bas. C'est maman. Dieu va aider. Merci papa. Dieu. Tu es mon fils. On va s'asseoir demain. On te dit l'heure, tu viens ici, on reste jusqu'à 17h. On partage la parole, on prie, on partage, on prie. Mardi, tu viens encore. Même mercredi. Jeudi, tu as la croisade. Ta vie va produire les exploits. Si tu dis Amen, tes enfants ressuscitent. Tu vas te réjouir de l'enfant. Tu es son petit frère. Et tu aimes trahir le grand frère. Papa. Ça va. Acclame le Seigneur. Amen. Wow. Dis merci au Seigneur. Ah.